Elle a dit la vérité. Les Maliens ne veulent pas la vérité. Ils ont perdu. On les a chassés chez nous. Ça fait 1000 fois on les a dit ici, c'est chez nous. Donnez-nous la paix. Nous, on ne veut rien si ce n'est pas rester chez nous. Qu'est-ce que vous voulez? On a tellement essayé de négocier. On a tellement essayé de calmer la situation. Personne ne veut de ça. Vous voyez? Corollaire. Ouais. On a tellement dit à ces gens, laissez-nous vivre en paix chez nous. Ils ont envoyé les mercenaires, ils ont tué nos enfants, nos femmes, violé nos femmes. Non, ils ont déjà. Ils ont déjà nos femmes, ils ont déjà tout le monde. Ils ont empoisonné nos puits, ils ont égorgé nos animaux. Pardon, faut compter les mots là, faut laisser les mots là, pardon. Pardon, faut lui dire. Voilà, il faut le dire. Tout ce qui est absurde, déjà, seulement déjà. Ils ont déjà nos animaux, ils ont déjà tout. Ça fait 3 ans on n'est pas chez nous. Avant-hier, on est revenu avec force, on a demandé à personne de nous laisser rentrer. On les a déjà ici. Ceux qui disent qu'ils sont là, venez nous prouver que vous êtes là. Si vous êtes garçon, c'est nous on contrôle ici. Kidal est dans la main de qui au juste? C'est dans les mains de FLA. FLA, Front de Libération de l'Azawad. FLA. S'il y a quelqu'un qui peut prouver le contraire, qui nous montre. Si vous voulez, je vous filme partout. Compris Kidal? C'est faux. Les femmes sont là-bas. Jusqu'à présent, on est en train de prendre les soldats maliens qui se sont habillés en civil. Il y a d'autres qui ont fui les camps, ils se sont mis dans les maisons, ils se sont habillés en civil. Ouais. Ils sont en train de pleurer ici. Il y a un hélicoptère qui est parti là-bas, non? Hier, il y avait l'hélicoptère qui est venu tirer 3 fois, mais ils n'ont rien eu. Rien, même pas un blessé. Posté là-bas hier, je sais ça, la Russie a tiré. Quelle Russie? Il n'y a pas de Russie ici. Ils ont déposé les armes, ils ont fui. Choupabi, il faut arrêter. La Russie est partie depuis le samedi. La Russie est partie depuis le Mali. Depuis la Russie est partie. Faut pas que quelqu'un va vous mentir. Hein. Il y a aucun Malien ici à l'heure actuelle. Ok, attends, le Touareg. Toi, tu es malien, non? Oui. Est-ce que vous avez un problème avec le peuple malien? Non, jamais. Ok. Il y a beaucoup de Bambara ici. Ils vivent très bien. Ils font leur travail. Assimi Goïta, le mot dit là, je ne sais pas, il est où? On dit les terroristes l'ont pris, mais c'est... Nous, on s'en fout. Ils ont déjà son ministre de la Défense là. Vous êtes là en train de pleurer un ministre criminel qui a assassiné des femmes et des enfants. Mali, c'est pour... Corollaire, faut éteindre son micro, hein. Non, c'est bon, elle s'est mutée là. Et Touareg, du coup, quelle est la situation actuellement à Kidal? Ça veut dire que ça n'appartient pas aux femmes actuellement, hein, Kidal? Si quelqu'un te dit qu'il y a les femmes ici, qu'il te prouve ça. Ok. Donc c'est toi, quoi? C'est qui dit ça, c'est toi? Si tu veux, je t'envoie les vidéos de toute la ville. Même les morts. Il n'y a aucun femme ici. Ils sont en train de faire le deuil des ministres de la Défense, là, les criminels là, qui a... Très urgent, mes frères, très urgent du côté du Mali. C'est très grave, c'est gâté. C'est maintenant qu'on doit savoir qui disait la vérité. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi a été pris la main dans le sac. Mes chers frères, aujourd'hui, du côté du Mali, il y a eu une arrestation spectaculaire à l'aéroport de Bamako. Mes chers frères, je vous l'avais dit, cette histoire d'attaque terreau du côté du Mali n'était pas simple. Parce que, bien évidemment, comment est-ce que les terreaux ont pu accéder au domicile de l'ancien ministre du regretté, Sadio Camara, au point d'être attaqué jusqu'à être éliminé.
Deuxièmement, il y a un avion militaire qui a été intercepté du côté de l'aéroport de Bamako, qui était sur le point de décoller avec plusieurs ressortissants occidentaux. Mes chers frères, c'est très grave. Comment est-ce qu'un hélicoptère ou alors un avion a pu se poser dans l'aéroport de Bamako, bien évidemment au Mali, et qui s'apprêtait bien évidemment à embarquer plusieurs ressortissants occidentaux? Comment est-ce que cet avion a été déposé sans que les autorités compétentes ne puissent bien sûr être au courant de la situation? Bien évidemment, c'est pour vous dire que au sein de l'armée malienne, il y a des tops. Il y a des personnes qui veulent de près, même de loin, déstabiliser le général Assimi Goïta, même l'éliminer si possible. Mes chers frères, c'est tout ce qui explique la situation. Maintenant, je vous ai dit, il y a eu une arrestation aujourd'hui même du côté de l'aéroport de Bamako, où il y avait plusieurs ressortissants occidentaux qui étaient sur le point de prendre la fuite. Mais tout cela, c'était sans compter sur la vigilance du général Assimi Goïta, parce que suite aux événements qui ont frappé le Mali, je parle bien sûr de l'attaque Terreau qui s'est déroulée du côté du Mali, le général Assimi Goïta a dit personne ne doit s'échapper. Raison pour laquelle dans un premier temps, il a décidé de fermer toutes les frontières aériennes terrestres du Mali. Donc actuellement, les commanditaires de cet attentat ou alors de cette attaque terreau sont en train de chercher des moyens pour fuir. Mais aujourd'hui, puisque le général Assimi Goïta a barricadé les frontières, a dit rien d'entre eux, rien ne sort du côté du Mali tant qu'il n'aurait pas arrêté bien sûr tous les commanditaires de cet attentat du côté du Mali. Donc aujourd'hui, mes frères, sans plus tarder, nous allons bien sûr vous lire le communiqué du gouvernement de la République malienne suite à ces arrestations survenues aujourd'hui même du côté de l'aéroport, du côté du Mali, bien sûr de Bamako, bien évidemment au Mali. Mes chers frères, pour ne pas raconter des bêtises, passons maintenant. Urisant, tant qu'un soldat, l'armée malienne, bonne nouvelle, vient de frapper le plus grand stockage de pétrole, de carburant, de barils de pétrole que vous connaissez déjà, que les terreaux qui sont stockés en venant des frontières entre l'Algérie et Mali. Voici la photo qui va en face de vous là. Pour les personnes qui ne connaissent pas cet endroit, c'est ici qui s'appelle Tumbut, jusqu'à Azawad, comme on vous dit, un territoire qui était occupé par les terreaux qui étaient financés par les pays voisins, Algérie pour vous dire, est bien précis. Voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas cet endroit, vraiment, tous les pétroles, tous les carburants qui sont en face de vous là, qui viennent d'être stockés dans les barques qui sont en face de vous là, dans les barques qui sont là, ça venant d'Algérie, précisément à Timiyahuil. Voilà. C'est à Timiyahuil, chaque 2 semaines, le gouvernement algérien vraiment, il va distribuer les carburants dans cette ville-là qui s'appelle Timiyahuil. Du coup, le terreau, c'est là-bas, il va venir avec beaucoup de camions. Voilà, il va venir prendre les carburants et puis d'aller stocker envers Talanda, que vous connaissez déjà, Talanda et Tumbut. C'est là-bas, stockage de carburant, le terreau, c'est là-bas. Du coup, si on vous dit que vraiment, voici l'image que vous en face de vous là. Regardez très bien. Regardez dans la carte. Là, c'est Mali. Là, c'est Algérie. Du coup, regardez bien, je vais procéder pour vous faire comprendre. Voilà, c'est Tumbut qui est en face de Tumbut. C'est ici, les terreaux, ils stockent leur carburant qui venant de l'Algérie. Si on vous dit que l'Algérie est complice, il y a certains parmi vous qui croient que vraiment c'est parce qu'on les déteste. Non, on ne vous déteste pas, on vous dit la vérité. Votre gouvernement est responsable de la déstabilisation, la frontière entre Mali et l'Algérie. Soit vous assumez, soit vous refusez. Mais quand même, même les personnes veugles qui ne voient pas bien, ils voient ce qui se passe. Même le bébé d'1 an. Partagez, abonnez-vous. Les Russes et les FAMA mènent actuellement de violentes frappes aériennes contre les groupes terreau à Kidal. Information confirmée par Africa Corps. Depuis hier, plusieurs positions ont été sévèrement touchées dans différentes localités par la coalition russo-malienne. La riposte est en cours et, comme je vous l'avais déjà annoncé, elle sera extrêmement dure, violente, brutale et impitoyable contre ces groupes terreau que certains ressortissants de pays voisins au Mali tentent de présenter comme de simples rebelles afin de masquer leur soutien et leur sponsoring. Ces groupes ne tiendront pas Kidal. Ils ne pourront s'installer durablement nulle part. Ils seront traqués sans relâche, puis neutralisés. Vous avez certainement remarqué que dans une partie de la presse française, ainsi que dans les médias de certains pays voisins, les messages relayés proviennent presque exclusivement des groupes terreau. Ils annoncent prétendument un siège militaire de Bamako,
alors que ces terreaux peinent déjà à survivre face aux frappes aériennes et à contrôler les villes environnantes. Leur véritable rêve est de voir le nord du Mali tomber sous contrôle terreau. Ils veulent une partition du Mali parce qu'ils s'identifient à ces terreaux qu'ils hébergent et financent. Mais le Mali vaincra. Quand c'est bon, c'est bon. Le Moro n'a pas déjà. Il est bel et bien vivant. Donc arrêtez de dire que le Moro a déjà, que Ado a déjà. Il est vivant. Mes frères et sœurs, je vous informe que hier, le 30 avril 2026, le président ivoirien Alassane Ouattara est apparu lors d'un mouvement, d'une cérémonie, c'est d'un événement, on dit exposition des livres. Voilà, un truc comme ça. Le président ivoirien, il était là-bas. Alassane Ouattara était là-bas. Donc les journalistes ont dit que les rumeurs, ils ont annoncé la mort, voilà, les Gadali du président Alassane Ouattara, qu'il n'est pas mort, que c'est faux, il est bel et bien vivant. Parce que les internautes, ils ont constaté que plus de 3 mois, il n'y a personne qui a pu avoir les nouvelles du président, dont les gens s'inquiètent beaucoup. Ils disent que non, Ado, il a déjà. Et vous comprenez, on dit il a déjà, il a déjà, il a déjà, il a déjà, il a déjà. Donc Ado est sorti. Il dit que lui, il est vivant. Quand vous regardez là, il fait faire croire aux gens que, voilà, lui, il est vivant. Regardez très bien, regardez tous ses gestes. Donc, mais ce qui est très très bizarre, mes frères et sœurs, les deux images là, regardez très bien, est-ce que c'est la même chose? Moi, j'ai fait capture d'écran de les vidéos là. Les vidéos où on dit Ado, il est là là. On dit il est là là, on dit il allait dans une cérémonie là. Ces mêmes photos là, c'est les mêmes vidéos là que j'ai fait capture d'écran. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas montage? Est-ce que c'est pas IA? Regardez très bien les deux images là. Et tous ceux-là qui ont vu la vidéo aussi, allez-y voir très bien. Il y a deux personnes différentes. On dit c'est Ado. Moi je ne sais pas, c'est lui là qui... Dites-nous la vérité ou bien. Famille, très très urgent. Vigilance recommandée à tous les niveaux. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. Je viens d'avoir des informations. Les groupes de 3000 mercenaires dont je parlais, c'est pour attaquer le Burkina Faso, qui vont rentrer par 2 frontières. Frontière Burkina Faso-Togo et frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire. C'est pour déstabiliser le Burkina Faso. Après le Mali, leur cible principale, c'est le Burkina Faso. Oui, famille, partagez cette vidéo au maximum. Alertez le peuple. Si vous voyez quelque chose que vous n'avez jamais vu, appelez la police, appelez les autorités rapidement. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. On vient d'avoir des informations que les groupes de 3000 mercenaires pour attaquer l'un des pays de l'AIS, c'est le Burkina Faso. Leur cible principale. Ils veulent déstabiliser le Burkina Faso. Parce que après le Mali, leur cible principale, c'est le Burkina Faso. Rappelez-vous très bien ce qui s'est passé au Mali là. Ils avaient essayé au Burkina Faso, ça n'a pas marché. Vous vous rappelez de Lagui Sakandé, qui était dans un véhicule, qui montrait les maisons de nos autorités. Il y a Navas Aklaoto, il y a Navas Aklaoto. Vous vous rappelez de ça? C'est ce qu'ils ont fait au Mali. Comme ils ont raté en janvier au Burkina Faso, ils ont fait ça au Mali. Mais ils veulent revenir encore au Burkina Faso pour exécuter leur plan. Famille, partagez cette vidéo au maximum, je répète. Partagez cette vidéo au maximum. Et alertez le peuple burkinabé. Alertez la jeunesse burkinabé. Et alertez surtout nos autorités. Oui, contrôlez ces 2 frontières dont je vous parle. La frontière Togo-Burkina Faso et la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Contrôlez parce que les groupes de 3000 mercenaires, ils ne vont pas rentrer ensemble, mais ils vont rentrer en petits groupes. Vigilance recommandée à tous les niveaux, s'il vous plaît. Je demande au peuple burkinabé, au peuple de l'AIS, soyez vigilants. Oui, parce que c'est le moment qu'ils ont en tête de déstabiliser l'AIS. Est-ce que vous comprenez?
Partagez la vidéo au maximum. Je reviens avec plus d'informations encore. On est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mali puissance, Amaïde, Asmi Goïta puissance, Amaïde. Les taureaux de Kidal sont en train de demander une assistance humanitaire. Oui, ils sont en train de demander de l'aide pour quitter la ville de Kidal. Mais non, ils vont pas quitter Kidal. Tellement que les femmes sont en train de les gifler. Tellement que les femmes sont en train de les frapper avec succès. Les terreaux demandent de l'aide. Ils demandent un couloir pour quitter la ville. Mais personne ne va quitter la ville. Fallait pas chercher le Maliba. Fallait pas venir provoquer le Mali. Ce que vous avez cherché là, vous avez trouvé ça. Oui, famille, partagez la vidéo au maximum. Les terreaux de Kidal demandent une assistance humanitaire pour quitter la ville de Kidal. Non, personne ne va quitter, famille. Dites-moi en commentaire, est-ce que quelqu'un doit quitter là-bas? Non, personne ne doit quitter Kidal. Personne. Vous n'avez pas dit que vous êtes des garçons? Vous n'avez pas dit que vous voulez prendre le pouvoir? Pourquoi vous voulez quitter Kidal? Pourquoi vous demandez une assistance humanitaire? Vous n'allez pas quitter. Ce que vous avez provoqué au Mali là, vous allez goûter ça aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Comme le capitaine Ibrahim Traoré a dit, vous pouvez venir attaquer l'AUS, mais repartir, Ibafoy. Ibafoy, personne ne va repartir. Personne. Personne ne va repartir. Vous allez lire sur calendrier chinois. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive les Famas. Vive Assimi Goïta et vive le Mali. On est ensemble toujours. On vous avait dit hier dans mon live que le Burkina Faso est la prochaine cible. Et qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient pas rater leur cible cette fois-ci. Après avoir alerté hier massivement le Burkina Faso sur mon live, le communiqué officiel du ministre de Sécurité fait de sortir. Le ministre de Sécurité demande au Burkinabé de signaler toute personne qui paye beaucoup de produits alimentaires. Oui, si vous voyez quelqu'un qui paye beaucoup de produits alimentaires, inhabituellement, il faut le signaler. Si vous voyez des gens qui payent des composants explosifs, c'est-à-dire que vous payez des gens qui payent de la poudre pour pouvoir faire des bombes, des matériaux pour pouvoir faire des bombes, vous devez le signaler. Si vous voyez des gens qui veulent venir louer vos maisons, que vous ne connaissez pas et qui sont des nouveaux dans le quartier ou dans votre ville, vous devez aussi signaler ça auprès des autorités compétentes. Si vous avez également des gens qui refusent de s'enregistrer dans les hôtels avec leur pièce d'identité et leur numéro, leur téléphone, vous devez également les signaler et aussi les refuser de rentrer dans vos hôtels. Parce que c'est les signaux qui montrent qu'ils veulent attaquer le Burkina Faso. Ils ont fait le même procédé au Mali et maintenant les pays de l'AES sont en alerte maximale. On a eu l'information en plein direct hier soir lorsqu'on fait la veille citoyenne avec le peuple malien. Le peuple burkinabé, vous devez sortir pour surveiller toutes vos villes, vos ronds-points, vos quartiers. Et cette fois-ci, ils disent qu'il faut qu'ils atteignent leur cible. Et leur cible là, on sait très bien c'est qui? C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut absolument que tous les Burkinabés vous sortiez massivement pour protéger votre patrie. Bon, André Sylvain Conan, collègue, comme moi j'ai déjà prouvé aux Ivoiriens que celui qui était au Silla n'était pas Draman Ouattara, maintenant je viens à toi. Voilà, collègue, celui qui veut croire, qui croit, celui qui ne veut pas croire, c'est son problème. Mais André Sylvain Conan, tu parles de nous là, mais j'aimerais te poser une question en tant que journaliste. La campagne de Café Cacao 2025-2026, ça a été annoncé par le gouvernement à 2800 francs. Aujourd'hui là, c'est à 1200. Qu'est-ce que tu en dis? Et depuis là, on attend que tu dises quelque chose. Qu'est-ce que tu en dis? Mais l'histoire Epstein, où la nièce de Draman Ouattara a été citée, Nina Keïta. Voilà. Quand toi tu as creusé l'affaire là, quand tu as mené tes investigations là, qu'est-ce que tu as trouvé? Voilà, quelle information tu dois apporter, quel éclaircissement tu dois apporter à la population? Dis-nous, quelles sont tes investigations? Dis-nous. C'est là que les Ivoiriens t'attendent. Ou bien, on dit affaire Café Cacao, plusieurs milliards de francs CFA ont disparu dans les caisses de l'État. Ça aussi, tu dis rien. Ça aussi là, tu n'as rien à dire là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien tu es vraiment notre collègue? Parce que nous là, nous sommes les TikTokers.
Oui, nous on reconnaît. Parce qu'on n'a pas de diplôme de journalisme. Mais toi, tu as le diplôme là. Est-ce que tu dois toujours te conformer sur ce qui vient de TikTok? C'est-à-dire, vous les journalistes à 2 balles là, comment est-ce qu'un journaliste peut s'asseoir pour critiquer ceux qui sont sur les réseaux sociaux? Tu fais honte. Tu fais honte. Merci de partager la vidéo, famille. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!